Bonjour à vous, on se retrouve donc pour la guidance du mois d'avril, j'espère que vous allez bien. Et nous allons voir de suite quel signe nous accompagne, le Gémeaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'avril? Allez, on y va pour une guidance courte, hein, on ne va pas faire quelque chose de long, on va s'en tenir à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a? On a la prospérité et on a l'exploration. Avec le tarot, bon, on va changer de tarot, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous, les Gémeaux? On a la tempérance. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier. Alors, la prospérité. Bon, ici, on voit que vous pourriez vous inquiéter de votre domaine, vous inquiétez, pardon, de domaine financier et matériel. Peut-être que vous avez besoin ici d'explorer, on a l'exploration. Peut-être que vous avez besoin de vous former pour acquérir plus de compétences et pouvoir faire un travail, une activité qui amène davantage de revenus pour ce mois d'avril et les mois à venir. On voit qu'ici, vous allez quand même être... vous avez besoin de bien-être ce mois d'avril. Vous n'avez pas besoin de stress, d'émotions fortes. Vous recherchez vraiment un équilibre dans votre vie et un équilibre dans le domaine financier et matériel. Et donc, vous allez peut-être vous documenter, peut-être vous former, peut-être question de se former. On a le nouveau départ derrière. Et ici, on a l'as de denier. Peut-être que vous aurez l'opportunité de faire une formation qui vous permettra d'acquérir un diplôme, un titre professionnel, ce qui vous permettra forcément de pouvoir gagner plus pour les mois, les années à venir. Donc, il y a vraiment ici ce besoin d'avoir une sécurité professionnelle, matérielle et financière. L'exploration, alors, je ne peux pas faire de coupe comme ça. Exploration, harmonie. On recherche vraiment un équilibre. Vous recherchez l'équilibre, vous essayez de trouver les moyens pour ce mois d'avril. Comment trouver un équilibre financier? Qu'est-ce qui va vous amener cet équilibre? Donc vous allez faire des recherches, vous allez essayer de comprendre comment amener un équilibre, comment prospérer dans sa vie. Peut-être acheter des livres sur l'abondance financière également. Comment attirer l'abondance dans sa vie, tout en étant dans un état émotionnel équilibré, ne pas être dans le stress, car vous ne voulez pas de stress. Vous voulez vraiment garder un équilibre dans votre vie. As de denier, la roue de la fortune, on va vers un changement. Un changement qui est là. Vous y allez. Vous savez que vous devez aller vers un changement. Vous devez opérer un changement dans votre façon d'attirer l'abondance dans votre vie. Alors, on va... j'ai envie de mettre une autre carte quand même. La tempérance, la tour. Il y a quelque chose à déconstruire. Le 10 de coupe pour aller vers votre épanouissement. Il y a vraiment quelque chose à déconstruire pour aller vers votre épanouissement. Et j'ai l'impression, oui, que vous allez essayer de trouver une activité. Une activité, vous comprenez qu'on peut pas, on n'a rien sans rien. On ne peut pas s'enrichir sans rien faire. Donc je pense que vous allez essayer de développer une activité à côté, peut-être de votre travail, ou vous former à côté pour pouvoir justement vous enrichir sur les années à venir. Vous avez compris comment attirer l'argent, vous allez comprendre ce mois-ci comment attirer l'abondance financière. Et vous allez de ce fait vraiment revoir vos croyances, revoir votre façon de voir les choses, de penser. Il y a vraiment quelque chose qui se déconstruit. Alors, on va prendre des cartes pour le domaine matériel, pour le domaine professionnel, pardon. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'enfant, le serpent et l'engagement. Bon, ici on voit qu'il y a un nouvel engagement, un nouvel emploi peut-être qui arrive à vous. Donc attention, regardez bien le contrat en détail. S'il y a un nouvel emploi qui arrive pour vous, si vous débutez quelque chose, regardez bien les contrats, les lignes du contrat. Ne vous faites pas avoir.
Il y a quelque chose à regarder ici attentivement. Après, on peut me parler aussi avec ce serpent, ça peut être aussi le fait d'avoir mûri, d'avoir acquis plus de sagesse. Hein, le serpent, c'est aussi le symbole de la transformation, de la mutation. Il y a quelque chose qui change pour vous. Il y a un nouveau départ ici au niveau professionnel. Vous allez peut-être vous engager dans quelque chose après avoir subi une transformation à l'intérieur de vous, après avoir compris quelque chose. Vous vous dirigez vers un nouvel engagement, un nouveau poste, parce que vous avez compris que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Hein. Peut-être que vous changez de poste, que vous changez de travail. Alors, on a les nuages. Vous êtes quand même pas sûr de vous, vous êtes dans la confusion. Hein. C'est quand même l'énergie de la tour ici. Hein. Vous êtes dans la confusion. On voit qu'il y a des obstacles pour vous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, mais pour vous, c'est quand même difficile. Il y a la confusion, il y a la difficulté ici à passer ce cap. Il y a une difficulté à passer ce cap. Alors, pourquoi j'ai les cartes à l'envers? Le résultat. La lune. Il y a besoin de réfléchir. Vous avez besoin de temps. J'ai l'impression que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de réfléchir. On sent que vous êtes attiré par quelque chose de nouveau, mais il y a des obstacles, il y a des contrariétés, il y a des retards. Il y a des retards par rapport à ce que vous souhaitez. Vous avez peut-être des personnes qui... Ça peut être aussi des courriers administratifs qui vous bloquent, qui prennent du retard. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui vous bloquent aussi, qui ne sont pas d'accord avec vous, hein, ça peut arriver aussi. Mais il y a une profonde transformation quand même qui se fait ici, hein, même si ça prend du retard. Hein, et on sent que quand même vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Il y a quand même une forme de créativité à l'intérieur de vous. Hein. Ça peut être un métier, un nouvel emploi, une nouvelle activité dans le monde créatif. Mais il y a le fait, avec cette lune, d'être vraiment dans la réflexion, dans l'introspection, de réfléchir vraiment à ce nouveau départ qui arrive pour vous au niveau professionnel. Vous avez besoin de retrouver une stabilité, vous avez besoin de quelque chose qui va dans la durée. Alors, au niveau sentimental, on a la créativité qui a sauté. Le fait de débuter quelque chose de nouveau. On a le fardeau, l'harmonie, l'argent, la contemplation. On voit qu'ici, vous avez des choses qui vous pèsent dans votre relation, en lien avec l'équilibre budgétaire. Ça peut déséquilibrer cette harmonie que vous souhaitez. Hein. Vous avez peut-être trop de responsabilités, trop de choses qui vous pèsent. On le voit ici, vous êtes vraiment en train de déconstruire quelque chose. Hein. Il y a une transformation qui se fait. Vous avez, au niveau professionnel, vous êtes pris par le domaine professionnel. Vous êtes pris par votre évolution personnelle. On sent que vous les Gémeaux, vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin d'explorer autre chose, de découvrir d'autres domaines dans votre vie, d'expérimenter d'autres domaines professionnels, d'autres activités. Et ça peut impacter évidemment l'équilibre dans votre couple. Il y a peut-être ici un manque d'argent, un manque de quelque chose qui fait que ça peut déséquilibrer la relation. Mais on sent que vous allez maintenir quand même l'équilibre en vous en tenant à des choses essentielles. Vous n'allez pas faire des restaurants, vous n'allez pas sortir, prendre des vacances chères. Vous allez faire des choses, vous allez pouvoir faire des choses, mais qui restent raisonnables. Vous allez vous délester de ce qui est superflu, même dans votre relation, pour pouvoir retrouver un équilibre. On sent que vraiment vous êtes dans la pesanteur, il y a quelque chose qui vous pèse, vous les Gémeaux.
Et ça se répercute sur le couple. Mais vous allez quand même essayer de maintenir un équilibre, même si financièrement, ben, c'est pas le top. Hein. Vous allez faire des choses simples, hein. Faire des choses simples en couple, en famille, comme activité. Voilà. La tour, on peut nous dire aussi qu'il peut y avoir un événement qui arrive, hein, inattendu. Quelque chose qui arrive là subitement et qui vous ébranle, hein, qui vous perturbe. Mais vous avez la tempérance, donc vous savez, vous saurez garder un équilibre. Hein. Donc cet événement, c'est en lien, je pense, de toute façon avec l'argent et avec le domaine pro. Allez, on va voir maintenant de quoi vous avez besoin. Quels conseils on a pour vous, les Gémeaux? On a les livres. Vous avez besoin ici de vous... peut-être d'apprendre quelque chose à travers les livres. De vous connecter à la lecture. De lire des livres qui vous font du bien pour pouvoir un peu lâcher le mental. Ici, on a le mental vraiment qui est là. Peut-être de lire des livres qui vont approfondir des connaissances dans un domaine en particulier. On peut parler aussi de se former hein, pour ce mois d'avril. En dos, on a le changement professionnel. Hein. Vous avez envie d'un changement professionnel, hein, c'est ce qu'on a vu ici avec le tirage. Et peut-être qu'ici, vous avez besoin de vous former, d'apprendre, peut-être un autodidacte. Vous voyez comment le tirage vous parle. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ainsi que votre ascendant et je vous dis à bientôt.